Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je partage avec vous 3 compétences que j'estime sont super importantes à acquérir et à développer. Ça a été justement le focus de mon année, c'est toujours le cas, mais ça m'a pris un peu de temps pour réaliser l'importance de ces compétences, d'où cet épisode que j'espère va vous être utile. Si vous ne l'avez pas déjà fait, merci de soutenir cette chaîne en vous abonnant et en likant cette vidéo, ça va me booster pour poster plus régulièrement. Ok, la première compétence que j'estime est super importante et comme j'ai dit au début, ça m'a pris énormément de temps pour réaliser de son importance, juste parce que j'avais quelques lacunes et quelques croyances limitantes. Cette compétence-là, c'est l'investissement. Alors l'investissement, c'est quoi? C'est vraiment investir dans l'immobilier, investir dans la bourse et investir dans la crypto. J'ai toujours été intimidée par le milieu financier parce qu'effectivement, il y a des chiffres et les chiffres, c'est pas mon fort. En tout cas, c'est ce que je pensais et c'est ce que j'ai toujours pensé puisque j'ai fait une filière littéraire au lycée et ensuite j'ai fait la communication, du journalisme, le droit. Donc ça a été plutôt une filière littéraire toute ma vie. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon bah ok, là il faut vraiment que je commence à faire quelque chose avec les ressources que j'ai. Et j'avais réalisé que je ne voulais pas confier mon argent à des conseillers financiers parce que bon ben j'estimais qu'ils n'allaient pas vraiment suivre mon patrimoine aussi bien que moi. Et là, c'était vraiment la révélation. Je m'étais dit, bah non, je ne veux pas investir dans une assurance vie, je ne veux pas investir dans tel ou tel produit. Il faut d'abord que je me forme. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait en suivant la formation de Tammy Cabage, la TKL LFA, il me semble. Alors, c'est énormément d'heures de cours. Pour être toute honnête avec vous, au départ, j'ai trouvé ça comme du charabia. C'est vraiment apprendre une nouvelle langue. Et c'était pire encore quand j'avais rejoint ces séances de coaching, bah, je comprenais rien du tout. C'était un level très très haut pour moi. C'était vraiment une nouvelle langue. Donc il m'a fallu un peu de temps pour suivre les vidéos, pour les re-regarder, prendre des notes, faire des recherches complémentaires sur Google pour mieux comprendre les concepts enseignés. Mais en tout cas, je sais que c'est beaucoup d'efforts. J'ai l'impression de faire un master ou un PhD en finance, mais je pense que c'est très important pour chacun d'entre nous d'investir son temps dans l'apprentissage, dans la formation, si vous voulez être indépendant et vous ne pas dépendre d'une retraite que vous espérez toucher à la fin de votre carrière. Mais c'est important de pouvoir investir très tôt, très jeune, même avec des petits montants et faire grossir son patrimoine au fur et à mesure. On ne peut pas dire que l'investissement est fait pour les personnes qui ont tel ou tel montant. Non, vous pouvez investir dès lors que vous pouvez mettre de côté 5 euros par jour, par exemple, et puis ça représente quand même une petite somme par mois. Si vous mettez ça de côté, c'est plus de 200 euros. 200 euros, vous pouvez investir en bourse. En tout cas, vous pouvez commencer à mettre en place des stratégies qui vous serviront d'ici 10 ans, 20 ans. Mais en tout cas, c'est jamais trop tôt et c'est jamais trop tard. Bon, ben trop tard si vous avez 95 ans, oui. Mais si vous êtes jeune ou si vous avez même la quarantaine ou la cinquantaine ou même la soixantaine, soyons honnêtes, vu que l'espérance de vie aujourd'hui elle est de plus en plus longue, vous pouvez y aller, vous pouvez commencer à investir, vous pouvez commencer avec la bourse, c'est plus facile, c'est plus accessible et puis bien évidemment investir dans l'immobilier et si vous êtes encore plus sophistiqué, bah, dans la crypto. L'investissement, c'est pas comme un business, vous n'allez pas vous attendre à des retours sur investissement rapidos, il faut être patient, il faut donner le temps au temps, il faut avoir confiance en sa stratégie, il faut tabler sur le long terme, il ne s'agit pas d'un business achat-revente rapidos. Il s'agit d'un investissement, vous investissez sur le long terme. La deuxième compétence que je suis en train de développer, que j'ai toujours développée, mais que je développe davantage et que j'estime est super importante, c'est le marketing. Alors moi, j'ai une formation en communication, j'ai un bachelor en communication,
Mais visiblement, la communication a beaucoup changé depuis le temps que j'ai eu mon diplôme. Changé dans le sens où il y a toujours des nouveautés et la technologie avance. Donc forcément, il faut continuer à se former pour les nouvelles technologies. Alors pourquoi le marketing? Finalement, le marketing, c'est hyper essentiel. Tout le monde l'a compris. Même les médecins, les chirurgiens, les dentistes ont compris l'importance du marketing. Sur Internet, vous voyez énormément de personnalités créer du contenu, poster du contenu pour vraiment sensibiliser leurs prospects et rester en contact avec leurs clients. Donc, peu importe le type d'industrie dans laquelle vous êtes amené à avoir une présence digitale parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui les gens réagissent. Les gens sont sur Internet, les gens sont sur leur téléphone. Donc, on est obligé en tant que business de suivre. On va chercher les personnes là où elles passent le plus de temps. Donc, aujourd'hui, moi, je sais qu'on me dit TikTok, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être sur TikTok, sauf que j'y suis pas encore parce qu'il faut que j'apprenne vraiment les mécanismes de TikTok, comment ça fonctionne, quelle est la mentalité et la façon de réfléchir d'un TikToker ou plutôt d'une personne qui utilise TikTok. Tout ça, ce sont des compétences nouvelles pour moi. Aujourd'hui, la communication digitale qui avance très rapidement et qui change aussi rapidement, on est obligé de suivre un peu les tendances si on veut continuer à exister, à vendre, surtout quand on a un business. Troisième compétence super importante à apprendre, c'est vraiment apprendre à connaître votre cerveau, le cerveau en général, et aussi à mieux le maîtriser. Alors ça, c'est un peu scientifique, mais aussi c'est un peu spirituel parce que je vous ai parlé dans une de mes récentes vidéos du livre La transformation intérieure de Sadhguru. Bon, je me suis inspirée un peu de ça, mais aussi de mes lectures. Je fais beaucoup de lectures en termes de comment le cerveau fonctionne, comment l'optimiser, comment le développer. Et je pense que si vous avez la clé par rapport à comment optimiser votre cerveau, le cerveau sera à votre service au lieu que vous soyez vraiment son esclave. Il y a énormément de personnes qui souffrent et elles ne savent pas que la source de leurs problèmes et de leur souffrance, au fait, ça vient de leur cerveau. Et donc, si on peut mieux contrôler son cerveau, mieux le maîtriser, finalement, on aura de meilleurs résultats. On aura les résultats que l'on veut vivre, que l'on veut avoir. Et donc, souvent, on a tendance à s'auto-saboter. Et je parle en connaissance de cause. Et là, c'est une compétence qu'on peut apprendre aux jeunes enfants très tôt. Mais aussi, comme je l'ai dit, il n'est jamais trop tard si on a l'esprit ouvert et si on a envie d'apprendre quelque chose de nouveau qui va au fait nous servir spirituellement, mais aussi en termes de capacité intellectuelle, optimisation générale de son corps, de son esprit et aussi avoir de l'énergie parce que c'est hyper important de pouvoir avoir de l'énergie et d'en faire profiter aux autres. Mais de manière générale, je pense qu'il est essentiel d'étudier son cerveau et de mieux comprendre qu'est-ce qui vous fait réagir par rapport à ça, pourquoi vous faites ça, pourquoi il y a des automatismes, pourquoi vous avez certaines habitudes mais pas d'autres, et vraiment prendre du recul pour mieux vous observer et mieux vous contrôler dans la vie de tous les jours. Vous devez faire en sorte que votre cerveau soit votre ami et non pas votre saboteur, votre ennemi. Et ça, c'est une compétence qui vous servira toute la vie. Voilà les amis, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires l'activité ou la compétence sur laquelle vous êtes en train de travailler et pourquoi elle est importante pour vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.